Pour la 15e année consécutive, l'aide à l'Église en détresse organise du 17 au 22 novembre la Nuit des témoins, une veillée de prière pour les chrétiens tués à cause de leur foi. Ce mercredi, l'organisation présentait en conférence de presse les 3 grands témoins mis à l'honneur cette année. L'objectif, c'est de donner la parole à nos frères chrétiens souffrants pour qu'ils puissent dire la vérité de la situation des chrétiens dans leur pays et témoigner également de leur foi et de leur espérance qui sont toujours édifiantes. Cette année, effectivement, on a invité un prêtre du Burkina Faso, parce qu'au Burkina Faso, aujourd'hui, les chrétiens souffrent tout particulièrement du djihadisme. Les attaques des terroristes sont de plus en plus importantes, de plus en plus violentes et nombreuses. L'Arménie, parce que c'est un pays qui est cher au cœur des Français. On sait que ces dernières années, le Haut-Karabakh, à l'est du pays, a été envahi par l'Azerbaïdjan et que plus de 100 000 personnes ont dû quitter l'Arménie, des chrétiens, laissant derrière eux leurs terres ancestrales, leurs églises, qui sont aujourd'hui détruites. Il était important de dire ce qui se passe, parce qu'on parle bien peu de l'Arménie aujourd'hui autour de nous, alors nous voulions porter cette parole. Et puis enfin, nous avons invité un évêque du Pakistan, le Monseigneur Choukardine, qui est président de la conférence des évêques du Pakistan, et qui nous dit la difficulté d'être chrétien dans ce pays, mais aussi le travail remarquable que réalise l'Église, à la fois pour soutenir les chrétiens souffrant dans son pays et puis pour instaurer un dialogue avec la communauté musulmane. Les minorités religieuses continuent en effet chaque jour d'être confrontées à une atmosphère de peur et d'oppression. La violence et les assassinats ciblés restent une triste réalité. Si on n'est pas attentif, la liberté religieuse peut être petit à petit grignotée ou morcelée. Et les chrétiens souffrant dans le monde nous disent, en France, vous avez la chance de pouvoir pratiquer votre religion, quelle qu'elle soit, librement. Alors prenez soin de cette liberté, ne fermez pas les yeux sur la souffrance des chrétiens dans le monde et soyez témoins de l'espérance. Ne pas fermer les yeux sur les souffrances de leurs frères, mais aussi prier pour eux et les aider, c'est l'appel que les témoins souhaitent adresser aux chrétiens dans le monde. Moi, je suis venu simplement demander à ceux qui partagent les mêmes valeurs que nous, de prier pour nous, pour que le Burkina Faso, qui se retrouve dans une situation d'une crise sécuritaire et humanitaire, puisse sortir de cette difficulté et retrouver la paix. Voir des fervents qui prient pour la paix du monde, pour les chrétiens persécutés, ça nous recharge, nous donne courage et même nous soulage afin qu'on puisse dépasser toutes les difficultés qu'on a. Chaque année, partout dans le monde, l'AED organise pour l'occasion une semaine rouge pendant laquelle de nombreux édifices religieux sont illuminés en rouge. Ce mercredi 20 novembre, la cathédrale Notre-Dame de Paris est elle aussi éclairée de la couleur des martyrs. C'est à la fois la joie de l'église d'une cathédrale qui s'ouvre à nouveau et dans le même temps l'attention portée aux chrétiens qui ne peuvent pas se rendre librement dans une église et pratiquer librement leur foi. 5 villes en France accueillent cette année la Nuit des témoins, Ajaccio, Rennes, Versailles, Bayonne et Paris. Rendez-vous ce vendredi à 20h sur KTO et ktotv.com pour suivre en direct la dernière veillée à l'église de la Sainte Trinité à Paris.